Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler une activité de lecture qui rentre dans le cadre du module 3, étudier une tragédie moderne, Antigone de Jean Anouilh. Le support sur lequel nous allons travailler est bien évidemment la scène Antigone et Ismène, scène extraite de la pièce Antigone de Jean Anouilh. Alors, la scène va de la page 22 à la page 31. Alors, les compétences que vise l'activité sont les suivantes. Tout d'abord, étudier une scène argumentative, reconnaître les différences morales et physiques entre les deux personnages, étudier un procédé argumentatif. Le procédé argumentatif est ici l'interrogation oratoire. Et finalement, identifier quelques figures de rhétorique. Commençons tout d'abord par l'identification de la scène. Alors, pour identifier la scène, il faudra citer le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, la date de publication et aussi, parfois, on peut citer le siècle et même une ou deux autres œuvres du même auteur. Ainsi, pour ce qui est de l'identification de ce passage ou de cette scène. Donc, il s'agit de la scène Antigone et Ismène, extraite de l'œuvre Antigone, Antigone qui est une tragédie moderne, écrite en 1942 par Jean Anouilh, qui est un dramaturge français. Elle est représentée pour la première fois en 1944. Je vous ai mis la date en rouge pour que vous puissiez la retenir parce que c'est elle qui compte à l'examen régional. Donc, elle est représentée en 1944 au théâtre de l'Atelier à Paris et parue en 1946. Voilà. Situation du passage. Alors, où se situe cette scène dans l'œuvre? C'est-à-dire dans quelle partie de l'œuvre se situe cette scène? Est-ce qu'on est dans l'exposition? Est-ce qu'on est dans le ressort de la tragédie, dans le nœud ou dans le dénouement? Donc, bien évidemment, la scène Antigone est située dans la partie scène d'exposition. Donc, la scène se situe dans la partie scène d'exposition. Cette partie compte en fait 6 scènes qui sont les suivantes. Antigone et la nourrice, Antigone, la nourrice et Ismène, Antigone et Ismène, la scène que l'on est en train d'analyser, Antigone, la nourrice, Antigone et Aimant, puis Antigone et Ismène. Voilà. Situation du passage maintenant. Alors, pour situer la scène par rapport aux événements, que pourrait-on dire? Alors, n'oubliez pas que la scène que l'on a travaillée auparavant était bien sûr celle d'Antigone et sa nourrice. Dans cette scène, on avait vu que la nourrice questionnait Antigone sur les raisons de sa sortie nocturne, mais la jeune fille ne lui a rien révélé concernant son projet. Ismène entre en scène. La nourrice est surprise de voir les deux princesses lever très tôt le matin. La nourrice sort apporter du café à Antigone et c'est le face-à-face des deux sœurs. Ismène tente par tous les moyens de faire revenir Antigone sur sa décision d'enterrer Polynice, mais Antigone refuse de capituler. Donc, voyons la situation d'une manière très résumée. Ici, un exemple de situation bien concis. Après la sortie de la nourrice, étonnée de voir les deux sœurs levées à une heure aussi matinale,
Ismène, qui n'a pas pu fermer l'œil, pensant aux conséquences que pourrait engendrer l'enterrement de Polynice, tâche de convaincre Antigone de renoncer à ce projet insensé. Voilà. Problématique de lecture. Où réside cette opposition entre les deux sœurs? Les arguments d'Ismène sont-ils si convaincants pour Antigone? Et finalement, pour quelles raisons l'enfance d'Antigone était-elle si malheureuse? Axe de lecture, premier axe de lecture, deux portraits opposés. Relevant dans le texte des informations concernant le portrait physique et moral des deux sœurs. Comparer les deux sœurs, Antigone et Ismène, d'abord physiquement et puis moralement. Donc portrait physique. Alors Antigone, dans la page 29, dit « Non, je ne suis pas belle ». Donc Antigone est laide. Je ne suis pas belle, ça veut dire que je suis laide. Ismène, pas belle comme nous, pas belle comme moi. Cela veut dire que Ismène est belle. Passons maintenant au portrait moral. Antigone, dans la page 24, c'est Ismène qui parle en fait ici. Toi, c'est ce qui te passe par la tête, et tant pis si c'est une bêtise. Toi, c'est ce qui te passe par la tête. Cela veut dire qu'Antigone ne réfléchit pas à ce qu'elle fait. Elle agit sans réfléchir. Donc, elle est impulsive. Donc, elle est impulsive et irréfléchie. Dans la page 23, Ismène lui dit « Tu es folle ». Par contre, Ismène dit dans sa réplique « Moi, je suis plus pondérée ». Pondérée, ça veut dire raisonnable. Moi, je suis plus pondérée, je réfléchis. Antigone est irréfléchie, alors que sa sœur, Ismène, elle est sage et raisonnable. Elle réfléchit. Toujours dans le portrait moral, Antigone dit dans la page 25, elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Ça veut dire qu'elle désobéit aux ordres. Ismène lui dit, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà lancé sans écouter personne. Antigone est une fille rebelle et têtue. Ismène dit, je comprends un peu notre oncle. Je comprends un peu, donc elle est quelqu'un de flexible et de compréhensif. Moi, je ne suis pas très courageuse, mais malheureusement, elle est peureuse, lâche, poltronne, couarde, peureuse. Alors, que concluez-vous? Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, on remarque nettement que, en fait, les deux sœurs sont radicalement opposées, aussi bien physiquement que moralement. Voilà, les deux sœurs sont diamétralement opposées, aussi bien physiquement que moralement. Passons maintenant au deuxième axe de lecture, la mésentente des deux sœurs. La mésentente, ça veut dire le désaccord. La mésentente des deux sœurs. Ismène entre en scène
pour entretenir sa sœur d'un projet qui la préoccupe au point de lui donner des insomnies. Elle n'arrive pas à dormir la nuit. Quels arguments avance-t-elle ou quels arguments avance-t-elle pour marquer son opposition au projet de sa sœur? Donc, il y en a il y a plein d'arguments. Alors, tout d'abord, on va dire que Ismène refuse de devenir la complice de sa sœur. La complice, ça veut dire, le mot complice signifie celui ou celle qui a participé au crime commis par un autre. C'est comme un partenaire, mais dans le mauvais, le sens négatif. Donc elle refuse de devenir la complice de sa sœur par crainte de, d'abord, un, la mort. Il nous ferait mourir. Je ne veux pas mourir. Encore, elle a peur du peuple. Ils sont des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Ils nous hueront, ils nous prendront par leurs 1000 bras, leurs 1000 visages, leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure, etc. Donc il a peur du peuple et elle a peur également du pouvoir de Créon, le roi. Il est plus fort que nous. Il est le roi. Donc il a peur de la mort, elle a peur du pouvoir, elle a peur du peuple. Et Ismène ne s'arrête pas là. Elle use également de son droit d'aînesse et de sa sagesse. Elle dit à sa sœur, je suis l'aînée et je réfléchis plus que toi. Alors maintenant, comment réagit Antigone face à l'arsenal d'arguments avancés par Ismène? Comment réagit Antigone face à cet arsenal d'arguments avancés par Ismène? Bien sûr, Antigone reste sourde aux supplications de sa sœur. Elle refuse de réfléchir à la question. Sa décision est prise. Elle dit, il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Il ne faut pas trop réfléchir. Elle refuse de comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Elle refuse d'écouter. Je ne t'écoute pas. Elle prend tout ce que lui dit sa sœur pour de simples prétextes. Elle considère les arguments de sa sœur comme de simples prétextes en lui disant « sers-toi de ces prétextes ». Quel type de phrase utilise-t-elle pour bloquer toute tentative de persuasion? Quel type de phrase Antigone emploie-t-elle pour bloquer toute tentative de persuasion de la part de sa sœur Ismène? Bien sûr, Antigone use des phrases négatives. Antigone recourt aux phrases négatives pour bloquer toute tentative de persuasion entreprise par sa sœur. Je ne t'écoute pas, je ne veux pas réfléchir, je ne veux pas comprendre, il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir, je ne suis pas le roi, il ne faut pas que je donne l'exemple moi. Ismène, dans la page 28, demande à Antigone, tu n'as donc pas envie de vivre toi? Quel procédé argumentatif Antigone met-elle en avant pour démontrer, pour prouver à Ismène qu'elle aime vivre, qu'elle aime la vie? Donc c'est dans la page 20. Alors, il s'agit de la question oratoire, appelée également interrogation oratoire ou interrogation rhétorique ou fausse question. Alors, cette question consiste à poser une question. Donc, l'interrogation oratoire consiste à poser une question.
n'attendant pas de réponse. La réponse est connue déjà par celui qui la pose. Alors voici des exemples de questions oratoires ou les exemples des questions oratoires employées par Antigone pour démontrer à sa sœur qu'elle aime vivre. Qui se levait la première le matin rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue? Antigone sait que c'est elle-même qui faisait cela. Qui se couchait la dernière seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue pour vivre encore un peu de la nuit? Qui pleurait déjà toute petite en pensant qu'il y a tant de petites bêtes, tant de brins d'air dans le pré et qu'on ne pouvait pas tous les prendre. Et le qui ici désigne Antigone, bien évidemment. Troisième axe de lecture, une enfance malheureuse. Pour affronter les arguments de sa sœur, Antigone se réfugie dans son enfance. À partir de ces deux tirades qui s'étalent sur les pages 22, 25 et 26, dites quel adjectif peut-on utiliser pour qualifier son enfance? En fait, Antigone vivait une enfance si malheureuse. Elle dit, quand j'étais petite, j'étais si malheureuse. Alors, quelles sont les raisons ou pour quelles raisons la petite fille souffrait-elle? Pour quelles raisons? Alors, tout d'abord, d'une secrète jalousie de la beauté de son aîné. Elle lui dit, comme cela doit être facile de ne pas penser des bêtises avec toutes ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de la tête. D'une part, sa jalousie, donc elle était jalouse, d'une part sa jalousie de la beauté de sa sœur, elle était jalouse parce que Ismène était plus belle qu'elle, et ensuite des interminables interdictions des adultes et de leur châtiment. Elle dit dans la page 26, il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau. Donc il fallait, c'est imparfait, donc Antigone effectue un retour en arrière. Donc il fallait comprendre qu'on ne pouvait pas toucher à l'eau parce que cela mouille les dalles, à la terre parce que cela tache les rottes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois. Donc Antigone souffrait des contraintes, des interdictions et des punitions des adultes. Donc son enfance était on ne peut plus malheureuse. Les figures de style. Alors, identifiez les figures de style suivantes. Commençons par la première figure de style. Non, je ne suis pas belle. Non, je ne suis pas belle. Suppose qu'elle est laide. Je ne suis pas belle, donc c'est ici Antigone dit le moins pour signifier le plus. On est devant, bien sûr, vous l'avez deviné, c'est une litote. Très bien. Alors, tu es folle. Ismène dit à sa sœur ou qualifie sa sœur Antigone de folle et métaphore. Troisième figure de style. Moi, je ne suis pas très courageuse. Moi, je ne suis pas très courageuse. Ça veut dire que je suis lâche. Je suis poltronne. Je suis peureuse. On dit le moins toujours pour signifier le plus. C'est deuxième litote. Figure de style suivante. Ils sont des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Donc ici, même, il y a
exagération, des milliers et des milliers, et hyperbole. Il est plus fort que nous, Antigone. Ici, bien évidemment, on compare le roi à elle. Le nom, c'est Antigone et Ismène, plus qu'un moyen de comparer devant une comparaison. Dernière figure de style. Alors, il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau parce que cela mouille les dalles, à la terre parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois. Donc, quelle est cette figure de style où on trouve une répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en tête de plusieurs membres de phrase pour obtenir un effet de renforcement, de symétrie, etc. Donc ici, vous avez la répétition du groupe de mots suivants. Il fallait comprendre qu'on ne et il fallait comprendre qu'on ne doit pas, etc. C'est une, c'est une anaphore. Synthèse. Les deux sœurs sont radicalement opposées, que ce soit physiquement ou moralement. On a vu que Antigone n'était pas belle, qu'Ismène était au contraire trop belle. On a vu également qu'Antigone était rebelle, têtue, irréfléchie, impulsive, téméraire, désobéissante, alors qu'Ismène est pondérée, sage, raisonnable, réfléchie. Elle est docile, compréhensive, flexible, mais lâche, peureuse, poltronne, couarde. Donc elles sont complètement opposées au point qu'on ne dirait pas qu'elles sont de vraies sœurs. Malgré la profonde affection qu'elle a pour sa sœur, Antigone entretient avec elle des rapports ambigus où la jalousie et la pitié se mêlent à une sorte de mépris. Va dormir, tu serais moins belle demain. Ici, Antigone se moque de sa sœur et c'est une moquerie, un mépris matiné de pitié. Pauvre Ismène. Ismène marque clairement son opposition au projet de sa sœur et tente de la faire revenir sur sa décision en lui faisant prendre conscience des dangers qu'elle risque d'encourir si elle désobéit à Créon. Et finalement, Antigone, l'opiniâtre qu'elle est, tient à accomplir son devoir jusqu'au bout, quitte à mourir pour sa cause. Lui, il doit nous faire mourir et nous devons aller enterrer notre frère. Voilà. Alors, notre séance touche à sa fin. Merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas et au revoir.